Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur LCFM TV News 24 pour cette émission spéciale consacrée, une fois n'est pas coutume, à la Sescosem. Comme vous le savez, la Sescosem, cette société un peu secrète mais toujours au service des drogués, a ouvert depuis plusieurs années déjà un centre de soins situé sur la Lune. Ce centre, le Sescosem Lunar 1, s'est donné pour mission de venir en aide aux drogués les plus graves. Peu connus du grand public, nous allons nous efforcer aujourd'hui de vous présenter le fonctionnement de ce centre à l'occasion du lancement de la 72e fusée de ravitaillement vers la Lune. Pour nous accompagner tout au long de cette émission spéciale, je reçois en direct sur ce plateau Mireille Castor, directrice du programme spatial à la Sescosem. Mireille Castor, bonjour. Bonjour Johnson. Mireille, avant de vous laisser la parole, je tiens à préciser que nous sommes également en multiplex avec Xavier Dupont, médecin psychologue standardiste et directeur financier du service antidopage du Tour de France à la Sescosem. Bonjour docteur. Je suis enthousiasmé avec cette Tour de France parce que ça me donne l'occasion de connaître parfaitement la France. Nous serons également en liaison avec Spectroman, qui, je crois, travaille à la Sescosem en tant que coach mental et spécialiste de l'équilibre en faible pesanteur pour les pilotes des fusées. Oui, les conseils de Spectroman sont absolument essentiels pour la réussite de nos missions lunaires. Je crois que nous sommes en liaison avec Spectroman, mais que nous avons pour l'instant un petit problème de son. Bien, Spectroman, nous reviendrons vers vous tout à l'heure. Et puis, pour finir, nous serons en liaison avec René Dubois, notre reporter, qui sera en direct de la Lune pour commenter avec nous la sortie extravéhiculaire qui doit avoir lieu au cours du vol. René, bonjour. Quel temps fait-il sur la Lune? Bonjour Johnson, le temps est calme ici. Je peux vous dire qu'ici les drogués attendent avec impatience l'arrivée de la fusée et de sa cargaison de bouillon. Je précise que je commenterai tout à l'heure la sortie en compagnie du responsable des opérations extravéhiculaires, Guillaumette. À tout à l'heure Johnson. À tout à l'heure, René. Bien, je me tourne maintenant vers vous, ma chère Mireille, avec cette question pour commencer. Les fusées Sescosem sont réputées très fiables. Quel est votre secret? Eh bien, c'est très simple, Johnson. Cela tient d'une part à l'utilisation du bouillon comme carburant et à la technicité de tous nos pilotes et ingénieurs, tous d'anciens drogués soignés et guéris à la Sescosem. Vos pilotes subissent un entraînement particulier? Eh bien non, c'est inutile. Ils ont droit chaque jour à une séance complète d'hypnose quantique avec le docteur Camille Pissenlit. Et surtout, au moindre problème, ils peuvent bénéficier de l'aide immédiate de Spectroman. Est-il déjà arrivé que durant le vol vous... excusez-moi Mireille, je crois que le docteur Xavier Dupont souhaite intervenir. Docteur Dupont? J'ai commencé pour visiter un docteur. Il a trouvé que j'avais tous l'année et tout la gauche en bon état. Je vous dis ça parce que comme la profession c'est de donner et de retirer des coupes, il y a des possibilités. Merci docteur Dupont, n'hésitez pas à intervenir à nouveau si nécessaire. Mireille, je reviens vers vous car une question me taraude. Vos pilotes de fusée sont, comme vous le précisez, d'anciens drogués. Ne risquent-ils pas de perdre l'équilibre lors du vol spatial? Comment peuvent-ils gérer ce problème? Eh bien, il est vrai que c'est un des points les plus délicats du voyage spatial à la Sescosem. Pour ce qui est de la gestion de l'équilibre, je vous propose de faire appel à Spectroman, qui vous expliquera cela bien mieux que moi. Je crois en effet que la liaison est rétablie avec Spectroman. Oui, Spectroman, pouvez-vous nous parler de la question de l'équilibre lors des vols spatiaux à la Sescosem? Et le secret de l'équilibre, c'est une position propice. Il y a un exercice que j'ai appris de mon père qui m'a beaucoup aidé à acquérir de l'équilibre. Tiens-toi bien droit. Avec, entre les pieds, un écart de la largeur des épaules. Maintenant, plie les genoux. Seulement les genoux. Garde cette position pendant quelques secondes, puis redresse-toi. Et répète l'exercice. C'est tout à fait épatant. Ne vous avais-je pas dit que Spectroman était un élément essentiel à la Sescosem ? Mireille, pardon de vous interrompre, mais je crois que nous ne sommes plus qu'à quelques secondes du lancement de la fusée Sescosem.
Nous nous retrouvons après pour poursuivre notre émission, mais pour l'instant, place au direct pour vivre ce moment toujours impressionnant. Vous êtes prêts? Je chauffe à feu vif. Je ne me sens pas très bien. Je surveille la formation d'écume à la surface. Je prendrai du bouillon. Je chauffe à feu vif. Je mets un couvercle. Je n'ai plus de pâte dentifrice. J'écume régulièrement le bouillon pour retirer l'écume et la graisse qui montent en surface. Je continue à écumer de temps en temps. Sinon, le bouillon sera brouillé et pas clair. Eh bien, quel incroyable moment nous venons de vivre. Je crois, Mireille, que tout s'est bien passé. Oui, en effet, Johnson, mais vous savez, c'est une mission de routine pour la Sescosem. Bien, parlons un peu de vous, chère Mireille. Je crois que c'est vous qui avez en charge le calcul de la trajectoire des fusées Sescosem. Pouvez-vous nous expliquer cela en quelques mots? Oui, Johnson, le calcul des trajectoires est capital. Comme vous le savez, nos fusées décollent de notre sescodrome de Courcelles-les-Lances dans la cité 7. Il est donc très important d'optimiser la trajectoire. Je crois que nous avons les images. Voilà, comme vous le voyez, je privilégie toujours la ligne droite pour atteindre la Lune. Bien sûr, je compte aussi beaucoup sur le talent de nos pilotes, les sesconautes comme nous les nommons, pour effectuer les éventuelles corrections mineures dans le cas fort improbable où la trajectoire ne serait pas optimale. Les fusées de la Sescosem étant très rapides, la réussite de la phase d'alunissage dépend énormément de la qualité de la trajectoire initiale, mais nous pourrons le constater tout à l'heure en direct. Merci Mireille, je crois que justement la fusée a désormais atteint la zone où doit s'effectuer la sortie extravéhiculaire. Je vous propose de voir ces images en direct que notre reporter René Dubois va pouvoir nous commenter en duplex depuis la Lune. René, c'est à vous. Merci Johnson. Je me trouve donc en compagnie actuellement de Guillaumette, le responsable des sorties extravéhiculaires et du petit déjeuner à la Sescosem. Je lui poserai quelques questions pendant que nous pourrons admirer le spectacle magnifique de la sortie extravéhiculaire. Guillaumette, bonjour. Une première question. Il y a 10 ans, pourquoi avez-vous choisi la Sescosem pour soigner vos problèmes de drogue? C'est une espèce de coup de cœur, une émotion qui me transcende d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui vous a poussé vers le voyage spatial pour les drogués? Le sentiment de connaître l'endroit, le sentiment de vivre un peu une nouvelle époque qui va arriver. Comment avez-vous recruté Luc Pigeon, le commandant du vaisseau lunaire de la Sescosem? Cette bouille, ces cheveux orange, effectivement, on a interrogé tout le monde dans la rue, des instituteurs de l'époque, on essaie de retrouver d'anciens camarades. On se souvient de lui parce qu'il était roux, mais il est mort. Voilà, alors on nous dit il est mort. Donc elle nous tombe un peu sur la tête. Une dernière question. De quel endroit sont lancées les fusées Sescosem? Alors c'est à Courcelles-les-Lances, dans la cité 7, qu'ils ont trouvé ce qui est devenu le Kir. Mais on a du mal à y croire, on se dit ce serait dommage qu'une histoire pareille s'arrête.
Nous voici de retour sur le plateau, en compagnie de Mireille Castor. Mireille, quelles images extraordinaires! Oui, Johnson, il faut vraiment saluer le travail exceptionnel de Guillaumette, qui supervise les sorties extravéhiculaires. Revenons au calcul de la trajectoire, si vous le voulez bien. Vous avez dit tout à l'heure que les sesconautes avaient la possibilité de corriger les erreurs de trajectoire. Cela demande de très grandes compétences. Comment les formez-vous à ces manœuvres? Encore une fois, Johnson, nous confions cette mission à Spectroman, qui coach nos pilotes en temps réel à la moindre difficulté. Alors, Spectroman, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la façon de contrôler la trajectoire de la fusée, sur le lancer et sur comment viser sa cible à une telle vitesse? Et quels conseils donnez-vous aux sesconautes pour qu'ils restent calmes et confiance en eux? Une fois que tu maîtrises ton lancer, il faut que tu saches quand t'en servir. Il est important de toujours te fixer une cible quand tu pratiques tes lancers. C'est en fermant ou en ouvrant ta palette que tu peux vraiment contrôler tes lancers. Pour viser bas, baisse ta palette, puis pour lancer haut, remonte-la. N'oublie pas que tes lancers du revers sont toujours plus difficiles à cause de la courbure du bâton. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir l'esprit clair. Tu sais qu'à pleine vitesse, avec 2 ou 3 joueurs à ta poursuite, t'as peut-être un quart de seconde pour regarder, analyser et réagir. Surtout, ne décide jamais d'avance ce que tu vas faire. Il faut que tu apprennes à penser vite, très vite. Mireille, la technologie à base de bouillon de la Sescosem est vraiment extraordinaire, car on me signale que la fusée est déjà en phase d'approche de la surface lunaire. Mireille Castor, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous, Johnson. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je remercie au passage la Sescosem pour avoir mis à notre disposition ces satellites lunaires qui vont nous permettre de suivre en direct l'alunissage. Je vous dis au revoir et à bientôt sur LCFM TV News 24. La semoule au pruneau, le clafoutis au pruneau, et alors les nombreuses tartes au pruneau. Allô, les établissements du Rhin? Oui, monsieur. Je ne suis pas une dame, mademoiselle, je suis un monsieur. Luc, et confiance en Spectroman. Tout ce que t'as à faire, c'est d'essayer. Tu peux le faire, tu sais, tu peux le faire. Tout ce que t'as à faire, c'est d'essayer. Je ne me sens pas très bien. Revenez demain matin.